Madame, Monsieur, bonjour et bon réveil à vous. Aujourd'hui, 16 septembre, le monde entier célèbre la journée de la protection de la couche d'ozone. L'ozone, cette partie de notre atmosphère dont la présence est vitale pour l'homme. Et bien, à l'occasion de cette célébration, la déclaration du gouvernement a été recueillie par Éric Goré. Cette année, le thème retenu pour la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone est couche d'ozone et climat agissant tous ensemble pour les rétablir. Ce thème est complété par le slogan « Œuvrer à réduire les HFC à fort potentiel de réchauffement global dans le cadre du protocole de Montréal ». Pour comprendre le thème retenu, il convient de rappeler que depuis plus d'un quart de siècle, l'un des plus grands défis posés à l'humanité est l'appauvrissement de la couche d'ozone qui protège la vie sur Terre des rayons ultraviolets nocifs émis par le Soleil. Si en plus, cette couche venait à disparaître, les rayons ultraviolets du Soleil stériliseraient la surface de la Terre, anéantissant toute vie présente et future. Les 197 pays de la communauté internationale œuvrent pour éviter à la planète Terre la catastrophe. Cette mobilisation de la communauté internationale enregistre déjà l'élimination de plus de 98% de substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Pour ses efforts en faveur de la protection de l'environnement, la Côte d'Ivoire a été distinguée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 2012 et en 2013. Le gouvernement ivoirien entend multiplier ses actions. C'est donc le lieu de réaffirmer ici et maintenant que notre gouvernement continuera de poursuivre ses actions et mieux, il est en train de faire mener une enquête nationale sur la consommation des HFC en vue de prendre des mesures de leur élimination, de mettre en place un centre d'excellence en froid, réfrigération et climatisation pour le recyclage des techniciens du froid, la formation continue des professionnels du froid et le renforcement de la formation initiale des élèves en froid. À cela s'ajoute l'élaboration d'un test pour réglementer l'importation, la distribution et la commercialisation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Kandia Camara, invité des rendez-vous du gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale a fait le bilan de ces 4 années passées à la tête du département avant d'annoncer des réformes pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. Herman Niamia. Près de 2 heures d'exposés et d'échanges ont suffi à Kandia Camara pour faire le bilan de ces 4 années à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Kandia Camara relève d'abord que les crises successives qu'a connues le pays ont plongé l'école dans un état désastreux. Le nombre d'infrastructures était insuffisant et l'existence se trouvait dans un état de dégradation avancée. Nos établissements souffraient d'un grave déficit en enseignants au préscolaire, au primaire ainsi qu'au secondaire. L'environnement moral et le cadre physique de l'école étaient malsains et inadéquats du fait de nuisances et de pratiques de toutes sortes. Kandia Camara souligne que de nombreuses actions ont été menées pour redonner à l'école une image plus reluisante. Entre autres, la réhabilitation et la construction de nombreuses infrastructures scolaires, suivies des distributions gratuites de kits scolaires à tous les enfants du primaire. Sur la période 2011-2016, le ministère de l'Éducation nationale a accru l'offre éducative à travers la construction de 19 249 salles de classe du primaire, 170 établissements secondaires construits, 100 logements pour maîtres, 2 CAFOC, des infrastructures administratives, c'est-à-dire des bureaux d'IEP, etc. Et au titre des réhabilitations d'infrastructures, de 2011 à 2016, ce sont 45,61 milliards de francs CFA qui ont été consacrés à la réhabilitation. Il convient de noter l'écriture, la numérisation et la mise en ligne des nouveaux programmes éducatifs. Autre sujet qui a retenu l'attention des intervenants au cours de cette conférence, le retour des cours le mercredi pour les élèves du primaire. Nous avons participé à une évaluation organisée par la Confémen de PASEC. Et quand on a donné les résultats de cette évaluation,
la Côte d'Ivoire a été classée dernière sur tous les pays francophones. Et surtout que le dernier PASTEC a démontré clairement qu'en Côte d'Ivoire, que plus de 82% des élèves avaient un niveau insuffisant en lecture, en écriture, donc en français. L'emploi du temps qui était en vigueur jusqu'à l'année scolaire 2015-2016, l'année dernière, avec les 4 jours d'enseignement, l'enseignant n'avait que 20 minutes pour enseigner l'écriture, la lecture, le calcul. Que peut-on enseigner à un élève en 20 minutes? Surtout avec les effectifs que nous avons. Kandia Camara précise donc que cette mesure n'est orientée contre personne, mais plutôt pour rendre le système éducatif ivoirien performant. À ce jour, environ 500 000 élèves ne se sont pas encore inscrits en ligne. Une rallonge d'une semaine, soit à partir de ce jeudi 15 septembre, leur a été accordée. Passé ce délai, le site sera définitivement fermé selon les responsables du ministère de l'Éducation nationale. On parle économie à présent, désormais un compte unique pour faire face à la dette intérieure. Le directeur général du Trésor public était hier face à la presse. Assaoré Konan Jacques a dit sa vision. Il entend moderniser davantage la structure pour la rendre plus performante. Accélérer la modernisation des outils de gestion, accroître et pérenniser les capacités de financement de l'État, renforcer les capacités du bien-être social du personnel, améliorer la transparence et la bonne gouvernance. Les objectifs du nouveau directeur général du Trésor, Assaoré Konan Jacques. Il a annoncé la mise en place d'un compte unique contre 3200 comptes publics dans le cadre de la bonne gouvernance. Ce procédé a plusieurs avantages. En termes de gestion de la trésorerie, ça permet d'éviter la trésorerie oisive. Si vous n'avez pas besoin d'argent tout de suite, on ne vous met pas de trésorerie à disposition. Ça permet également à l'État d'évaluer ses besoins réels de trésorerie. De ce point de vue, nous pensons que ça va contribuer à régler le problème de la dette fournisseur. La direction générale du Trésor a également l'ambition de réduire le délai de paiement des factures des fournisseurs de l'État, actuellement de 90 jours. Nous devons faire en sorte que ces délais soient réduits et ramenés à 60 ou 30 jours. Pour lutter contre la corruption, un numéro vert est mis à la disposition des usagers. Selon le directeur général du Trésor, c'est le 8000 10 10. Concernant la mobilisation des capitaux, Assaoré Konan Jacques s'est engagé à atteindre les objectifs d'ici à décembre 2016. Sur 1388 milliards de francs CFA à mobiliser, 670 milliards l'ont été à fin juillet dernier. Voilà, c'est un reportage signé Francis Boifo. Et avec Abou Sanogo, on parle sécurité à présent. L'opération Épervier 2 se poursuit. Il s'agit d'une opération de sécurisation du district d'Abidjan. Et dans ce cadre, la police nationale a saisi plusieurs véhicules interdits d'accès au plateau. Pont Général de Gaulle. Plusieurs véhicules de transport en commun saisis par la police nationale, décidés à assainir la commune du plateau. Outre la lutte contre le grand banditisme et la petite délinquance, la police nationale veut faire appliquer la loi dans toute sa rigueur, à savoir celle interdisant à tout véhicule de transport en commun d'accéder au plateau ou de passer par le pont Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle. L'opération dirigée par le commissaire Alali Kwasi, commandant de l'ordre public et de la sécurité routière, vise à donner à la commune du plateau son lustre d'antan. 80% des accidents de la voie publique sur le boulevard Lagunaire sont provoqués par ces Bakala qui roulent à vive allure. Nous ne voulons plus cela sur les deux ponts. Et désormais, ce ne serait plus des émissions de papillons. Maintenant, nous allons donc établir des PV de contravention. Monsieur le procureur de la République sera saisi. Il va décider donc de l'amende de composition et qui sera payée au trésor par ces usagers-là. La seconde opération va consister à lutter contre l'incivilité sous toutes ses formes et à traquer tous les véhicules avec des plaques banalisées et autres vitres teintées. Il y a des gens, entre autres des artistes, qui mettent carrément leur nom en lieu et place de la plaque d'immatriculation et ceux-là seront traqués. Et ces véhicules à immatriculation fantaisiste seront conduits directement au guichet unique automobile pour qu'ils se mettent en règle. Nous allons commencer à traquer ceux qui urinent un peu partout. Il y a des gens qui n'ont pas les bons moteurs, qui émettent des fumées, empêchant une visibilité aux usagers qui suivent.
et ceux-là aussi sont traqués. Également, des gros porteurs, entre autres les ramasseurs de sable, de gravier et d'ordures qui déversent tout sur les passages. Désormais, ces véhicules-là seront pourchassés et les conducteurs reviendront sur les pas pour ramasser ce qu'ils ont déversé. Ceux qui ne respectent pas le code de la route, ceux qui roulent en sens inverse, ceux qui roulent sur les trottoirs, nous allons les discipliner. L'opération sera permanente. Elle est menée par le groupement d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan et l'unité de régulation de la circulation. Ces véhicules saisis sont mis en fourrière dans la cour du commissariat de police du 4e arrondissement de Trècheville. Hors de chez nous, l'actualité est marquée entre autres par le sommet de l'Union européenne qui s'ouvre aujourd'hui, le premier du genre après donc le Brexit sans le Royaume-Uni. Les 27 se réunissent en Slovaquie. Il sera question entre autres de croissance économique et de défense et sécurité. L'actualité, c'est également le retour sur scène de Hillary Clinton. La candidate démocrate repart en campagne après donc 4 jours de pause pour cause de maladie. Elle va devoir rassurer ses électeurs alors que son rival, Donald Trump, est lui en pleine ascension. Et puis on parle sport pour terminer. La Côte d'Ivoire, classée nation africaine de football, meilleure nation africaine de football par la FIFA. De la 3e place, la Côte d'Ivoire se retrouve donc à la première, détrônant ainsi l'Algérie. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée et n'oubliez pas, l'information revient à 10h.